Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, on va traiter aujourd'hui un sujet majeur à nos yeux. Il faut savoir que l'estimation de la valeur d'un bien est souvent très mal traitée. Et donc pour nous, il est majeur et très important de passer du temps sur cette partie, on va dire, du processus de vente. On a constaté, nous, via différentes agences, que souvent, en 2 clics aujourd'hui en ligne, vous pouvez notamment réaliser une estimation qui va être très approximative, puisque vous y avez passé de toute façon 5 minutes. Donc l'idée, là, c'est de vraiment, l'idée de ce webinaire, c'est de vraiment rentrer, cette fois-ci, sur la deuxième partie, qui est l'analyse du bien. On a vu en première partie l'approche méthodologique. Là, on va regarder comment on analyse un bien de façon détaillée et de façon rigoureuse. L'objectif étant de procéder à une estimation fiable que l'on puisse argumenter face aux acquéreurs. Donc, si vous avez déjà réalisé une estimation auprès d'une autre agence, vous pouvez aujourd'hui vérifier les points clés. Pour vous présenter rapidement, donc Tipstone est une agence spécialisée en transactions immobilières. On est issu de 2 cultures, donc le monde de l'entreprise et le monde de l'immobilier. Il y a des investissements directs dans différents biens immobiliers. Moi, je suis Florent Moulin, agent immobilier chez Tipstone. J'ai notamment une expérience au sein de cabinets internationaux comme Coldwell Banker et Keller Williams. Et je mets à profit cette expérience pour vous accompagner dans la vente de votre bien immobilier. Et je vais notamment passer la parole à notre spécialiste en valorisation immobilière qui va pouvoir vous expliquer plus en détail cette partie d'analyse du bien. Merci Florent. Écoutez, bonjour à tous, merci d'être là. Et je suis ravi d'échanger avec vous sur un retour d'expérience, sur une problématique de valorisation d'actifs et de biens immobiliers, mais également d'une gestion directe d'un ensemble immobilier. Ce retour d'expérience, donc, on l'a calé dans une approche méthodologique. Cette approche, en fait, c'est les supports de formation continue qu'on présente régulièrement à nos différentes équipes. Et l'objet de ces webinaires, c'est de vous en synthétiser l'essentiel. Pour mémoire, donc, pour estimer la valeur d'un bien, pour nous, il y a 5 étapes, à savoir un rappel méthodologique, objet d'un premier webinaire, l'analyse du bien, objet de ce webinaire. Ensuite, on verra la problématique du marché de l'immobilier, puis l'analyse des éléments contextuels pour arriver finalement à l'estimation de la valeur du bien qui se retrouve dans un avis de valeur. Partie analyse du bien, avec différentes étapes. La première, c'est la collecte de documents. Ensuite, la description du bien, les analyses techniques, l'analyse de l'environnement du bien, pour finalement arriver à produire une synthèse de votre bien dans un petit peu toutes ses composantes, donc assez neutre, mais également en étant capable de faire ressortir les atouts, éventuellement les points d'attention, mais également le potentiel de valorisation. La collecte des documents, alors pareil, c'est une étape souvent très maltraitée, souvent alors qu'on a une liste assez étendue de documents à collecter, eh bien, nos clients ont rarement à disposition l'ensemble de cette documentation. Or, elle est primordiale, elle est essentielle. Pour nous aider, on a à gauche une petite fiche descriptive qui permet, dans une première phase, de décrire le bien un petit peu dans toutes ses composantes.
On rappelle une petite liste pour les copropriétés, avec notamment ce qu'on appelle l'état prédaté. Alors la chance, c'est que quand on est dans une copropriété, les choses sont un peu plus normées, mais ce n'est pas pour ça que les informations sont forcément plus disponibles. Dans le cas d'une monopropriété, en haut à droite, la liste de documents est plus limitative. Et on n'oubliera pas que dans tous les cas, il y a de nombreux diagnostics techniques à produire, la liste s'étendant un peu plus chaque année. Donc, étape importante, la collecte de documents. On vous encourage surtout à anticiper parce que la collecte, elle peut se faire très en amont de votre décision de vendre. Ensuite, fort de ces différents documents, on doit essayer d'analyser et donc de décrire bien. L'un des supports essentiels, bien sûr, c'est le plan, parce que ça permet d'identifier en fait les zones, les lots, les surfaces, les destinations. On a vu dans le premier webinaire que la surface, c'est une notion essentielle à la valorisation. Et donc, un plan est parfaitement adapté pour justement les identifier. On a vu aussi que selon les définitions de surface, eh bien, la pondération de valorisation pouvait ne pas être la même. Et donc, avec un code couleur, ça permet assez facilement d'identifier sur des plans les surfaces concernées. Bien sûr, si vous n'en avez pas, nous vous aiderons à les produire parce que une vente sans plan paraît très dommageable. Pour mémoire, on a l'illustration de la différence entre une surface au sol et une surface habitable. En l'occurrence, là, toutes les surfaces rouges en fait, sont exclues de la surface habitable, et comme elles sont exclues de la surface habitable, bien souvent, elles sont exclues de la valorisation. Or, justement, nous, on se bat pour les réintégrer dans la valorisation, mais pour pouvoir le faire, encore faut-il les avoir identifiées. Et donc, on a besoin de plans. On se souvient aussi que dans les définitions des surfaces, alors que ce soit surface habitable ou loi Carrez, il y a des sujets qui sont assez simples à traiter, mais d'autres beaucoup moins, comme par exemple le traitement des pièces de moins de 8 mètres carrés. Dans un certain cas, ils sont intégrés à la surface, dans l'autre cas, ils sont exclus. La problématique aussi des placards, qui, selon leur dimensionnement, sont soit intégrés ou exclus de la surface. Quand vous avez 1 mètre carré, 2 mètres carrés de placard exclus, vous êtes sur Paris, eh bien, tout de suite, l'enjeu, ça peut être 15, 20, 30 000 euros. Donc, point important, on l'a vu plus en détail dans le premier webinaire. Mais là, c'est juste un rappel de l'utilité de disposer de plans. Une fois qu'on a décrit de manière quantitative un bien, il est important de le décrire de manière qualitative. Et donc, quelle est la qualité de ces différentes composantes, à savoir les murs, les toitures, les façades, la qualité de l'isolation, y a-t-il de l'humidité, etc., etc. Toutes ces analyses qualitatives sont absolument essentielles pour définir si le bien est de qualité ou pas, et derrière ça, quelle en est sa valeur. Et plus on pourra démontrer l'état du bien, plus l'acquéreur pourra se projeter et, en limitant la zone d'incertitude, de proposer un prix le plus élevé possible. On fait intervenir un certain nombre d'experts dans chacun de ces domaines pour, au cas par cas, nous aider à régler telle ou telle problématique. Ensuite, il est important, au-delà de la maison, de commencer un zoom arrière. Donc, en premier lieu, l'analyse du terrain, et donc il faut le décrire.
Un terrain, selon sa forme, selon sa façade, selon son orientation, n'a pas la même valeur et donc il est important de le décrire. Pareil, les droits juridiques liés au PLU du terrain sont également importants pour l'acquéreur, notamment dans sa surface constructible. On rappelle pour mémoire qu'à une époque, on parlait beaucoup de COS, mais depuis la loi Allure, cette notion a disparu. Alors, au niveau national, et donc ça s'applique à tout bien en France. Ensuite, on regarde le voisinage. Là, en l'occurrence, on le décrit. Le bien est situé dans une résidence avec une voie sans issue et on compare les parcelles. Nous, notre parcelle, elle fait 1000 m², alors que les autres, elles font entre 800 et 1000. Donc, on est sur des parcelles les plus importantes. Donc, on va pouvoir se différencier à ce niveau-là. On décrit le quartier, on décrit la ville. Est-ce que là, en l'occurrence, il y a un espace vert à côté, il y a un parc aquatique, il y a des terrains de tennis, il y a des écoles, une mairie, etc. Tout ça, c'est absolument essentiel pour l'acquéreur, et notamment l'accès à pied à la gare SNCF, etc., etc. Et à travers des plans, ça permet de présenter les différents paramètres de manière assez simple. On n'oublie pas différents outils assez performants qui permettent d'identifier par des codes couleurs les différents services, les loisirs, la restauration, la santé, les commerces, l'éducation classique. Également, l'accessibilité. Alors là, c'est typiquement, ce sont des cartes, des distances qu'on peut faire en 15 minutes, alors soit en voiture, à pied, en transport en commun. Ça permet de voir ce qu'on peut faire. Et une fois qu'on a collecté toutes ces informations, on a un dossier solide et on doit en faire une synthèse. Donc, on le décrit un petit peu dans toutes ses composantes. Puis, on essaie de se centrer sur des points, à savoir, quels sont les atouts du bien. Là, en l'occurrence, le terrain est plus grand que la norme, c'est une maison d'artisan, il y a une domotique de qualité, donc ça, c'est les atouts. On n'oublie pas d'évoquer les points d'attention. L'objectif, c'est d'être transparent par rapport à l'acquéreur, mais aussi d'identifier les potentiels éventuels, notamment en termes de changement de destination, de création d'un studio indépendant, l'existence de nombreux rangements, etc., etc. Ce potentiel pouvant être valorisé dans le cadre des étapes suivantes. Donc voilà, Florent, un petit peu ce qu'on peut dire sur comment on analyse un bien dans un petit peu toutes ses composantes. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Tout a été très clair, en tout cas pour moi, mais pour reprendre rapidement avec nos invités, il est temps de faire une rapide synthèse de ce qu'on s'est dit. Donc on a compris qu'il était important de réaliser une description rigoureuse, donc un descriptif complet dans toutes ses composantes. Il y avait aussi beaucoup d'informations à collecter, donc c'était souvent incomplet. Donc là, nous, en tout cas, ce qu'on préconise au sein de l'agence Tipstone, c'est d'utiliser nos formulaires qui permettent d'avoir en tout cas un point d'intention sur chacune des caractéristiques du bien. Alors, ça sert concrètement pour évaluer, par exemple, l'isolation, différents éléments du bien, de pouvoir avoir un avis dessus. Et pouvoir commencer à se dire, là, il va falloir avoir un point d'attention. Alors, on a vu qu'il était essentiel et je dirais même obligatoire
lorsqu'on vend son bien, de disposer de plans. Aujourd'hui, les plans qui vont être réalisés, donc si vous ne savez pas réaliser un plan, vous pouvez faire appel à l'un de nos agents immobiliers qui va vous accompagner pour réaliser le plan. Mais c'est essentiel pour pouvoir en tout cas se projeter et après faire ce travail sur le point suivant d'identifier les surfaces qui sont les surfaces qui vont rentrer dans la loi Carrez ou dans la loi Carrez de la surface habitable, celles qui sont exclues. Donc on a vu que ça pouvait changer du simple au double la surface globale d'une maison. Et donc il serait dommage de ne pas valoriser la moitié de la maison, ou en tout cas de la valoriser à une valeur nulle, alors que même si elle est inférieure à 1,80 m ou autre, elle peut être valorisée comme une surface de rangement, une surface où vous trouvez d'autres fonctionnalités. D'ailleurs, à ce titre, on vous recommande également de vérifier les certificats de surface. Parce que très souvent, on constate qu'il y a des coquilles, alors même que c'est produit par des diagnostiqueurs. Mais parfois, il y a des notions qui sont sujettes à interprétation. Et donc, vérifier les biens, et notamment le traitement des lots de moins de 8 mètres carrés, et également les placards. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on a compris aussi qu'il y avait, au-delà des diagnostics obligatoires, qu'il était possible de procéder à des analyses techniques du bien. Donc là, ça va être dans le cas, par exemple, où on voit sur un pignon maison des taches de couleur qui peuvent être dues à une bactérie, un champignon qui s'est mis là. L'acquéreur, lui, va avoir une incertitude en voyant ces tâches et du coup va décoter le prix de votre maison instinctivement. Donc l'objectif de faire intervenir en tout cas un professionnel et de pouvoir lui apporter une réponse rationnelle et donc de limiter la décote. Et donc au-delà du bien, il faut aussi analyser son environnement parce que vous ne vendez pas uniquement votre bien, vous vendez votre bien au sein d'un quartier, au sein d'une ville, avec des services de proximité. Et donc, un bien qui, si vous devez, par exemple, aller tous les matins à la gare et que vous êtes obligé de vous y rendre en voiture, ça ne va pas avoir la même valeur pour l'acquéreur qui doit aller à la gare que s'il peut s'y rendre à pied en 5 minutes. Et donc, il est aussi important, au final, d'avoir une synthèse qui reprend tous les points d'attention et les atouts du bien. L'idée étant d'amener une transparence vis-à-vis de l'acquéreur. Donc, les points d'attention, ça va être, par exemple, si vous avez des fenêtres en simple vitrage, il va forcément vous dire que lui, il va vouloir mettre du double vitrage, bien que même s'il fait pas froid pour vous. Lui, il va vous dire, il faut changer toutes les fenêtres, et à ce moment-là, il va décoter le bien d'une valeur plus importante que ça coûterait de faire changer les fenêtres. Donc, c'est là qu'il est important d'avoir, je dirais, des devis ou d'avoir fait appel à des professionnels qui vont pouvoir chiffrer cette partie-là de façon à apporter une réponse à une incertitude que peut avoir l'acquéreur. Évidemment, il faut mettre en avant les atouts du bien de façon aussi à aller chercher les points d'attention, je dirais le complément de prix, la valeur de convenance, voilà ce qu'on appelle la valeur de convenance que peut avoir un acquéreur. Donc, on vous remercie d'avoir suivi avec nous ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Et on vous retrouve dans les prochains webinaires qui sont accessibles directement sur notre site internet. Et vous pouvez aussi vous inscrire à nos séminaires de formation. Merci. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.